L'annonce très attendue lors des Video Games Awards de 2025 de la sortie de deux prochains jeux de la franchise Tomb Raider, à savoir Legacy of Atlantis, une réimagination du tout premier épisode de la franchise pour fêter son 30e anniversaire, et de Catalyst, une aventure se déroulant dans le futur avec une Lara ayant un peu plus de la trentaine, s'est accompagnée de multiples réactions d'incompréhension de la part du public et des fans envers ce que l'on appelle l'ère unifiée. Je pense qu'il est grand temps de faire le point sur cette chronologie et de voir ensemble comment elle est établie en se posant quelques questions. Bienvenue dans Tomb Raider Files. Pour commencer, il faut savoir que la continuité des ères de la franchise Tomb Raider est divisée en trois grandes parties. La première est l'ère classique de core design, ayant duré de 1996 à 2003, incluant 6 jeux et ses spin-offs. La seconde est l'ère LAU pour Legend, Anniversary, Underworld, une trilogie sortie de 2006 à 2008, incluant dans une continuité à part nommée Lara Croft des spin-offs qui sont sortis après. La troisième, l'ère Survivor, est un reboot complet de la franchise, s'étalant entre 2013 et 2025, racontant les débuts de l'aventurière à notre époque, dans une trilogie contenant les jeux Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider, le tout incluant un univers transmédia avec des comics, des romans et une série d'animations. Ces deux dernières ères ont été réalisées par le studio Crystal Dynamics, chacune ayant leur propre version de Lara Croft avec leur propre origine. La Lara classique est confiante, sûre d'elle et intouchable. L'ère LAU possède une version de l'aventurière plus moderne et technologique. Celle du reboot présente une jeune Lara Croft en découverte d'elle-même, plus sensible, mais toujours battante. S'ajoutent à cela d'autres timelines provenant d'autres médias, comme celle des comics Top Go, des films avec Angelina Jolie et du reboot avec Alicia Vikander, mais nous n'allons pas les prendre en compte. L'idée est de rassembler uniquement les timelines des jeux de Core Design et de Crystal Dynamics pour n'en former qu'une seule, la timeline unifiée, présentant une Lara dite ultime. Le concept nous a été introduit en 2021 par le game director Will Kerslake dans la vidéo Community Update Tomb Raider 25 Years Celebration. Our Origin trilogy back in 2013 told the story of Lara's early days, where she was forged into a survivor, became a hero, and ultimately the Tomb Raider. While the classic games featured a seasoned and confident adventurer, traveling the world, unlocking its secrets, often standing alone against cataclysmic forces. We envisioned a future of Tomb Raider unfolding after these established adventures, telling stories that build upon the breadth of both Core Design and Crystal Dynamics games, working to unify these timelines. Première question. Quelle est l'origine story de la Lara unifiée ? 1996, 2006 ou 2013 ? Petit récap des différentes origines du personnage. Commençons par la Lara de Core Design. Lara Croft, une riche héritière anglaise, découvre le monde de l'archéologie en 1984 à l'âge de 16 ans au Cambodge lors d'une expédition menée par le professeur autrichien Werner von Croy. Lara ne perdra pas une miette de son enseignement qu'elle mettra à profit, mais poussée par ses ambitions de gloire, le professeur finira par disparaître sous les yeux de son élève qui reviendra en Angleterre ayant goûté l'aventure. Quelques années plus tard, lors de son 21e anniversaire, un crash d'avion dans les montagnes himalayennes la force à survivre seule face à une nature hostile. Cet incident la fera tout remettre en question. Elle quittera le monde étriqué de la bonne société anglaise, imposée par sa famille, qui la déshéritera et se mettra à relever des défis extrêmes et à explorer le monde en solitaire. Passons à la trilogie LAU. Lara Croft, une jeune héritière anglaise âgée de 9 ans, survole les montagnes himalayennes en avion, accompagnée de sa mère Amelia Croft. Mais un incident fait que son appareil s'écrase, laissant les deux femmes livrées à elles-mêmes. Dans un temple, où elles se pensaient toutes les deux en sécurité, Lara, intriguée, active une épée, ouvrant un mystérieux portail qui aspirera sa mère. Cet événement déclenchera en elle un désir d'en savoir plus, et elle se tournera comme son père, Richard Croft, vers l'archéologie. Finissons par la trilogie Survivor. L'héritière Lara Croft
Nourrie par les histoires qu'elle lit depuis enfant et les voyages autour du monde vécus avec ses parents, se décide après la mort tragique de son père, l'archéologue Richard Croft, à l'âge de 9 ans, de renoncer à son héritage et à devenir archéologue pour chercher l'aventure et se faire un nom. Sa première expédition à 21 ans l'emmène après ses études à la recherche de l'île perdue du Yamatai, où l'Endurance, le navire de son équipe, fait naufrage. Livrée à elle-même dans un lieu hostile sans foi ni loi, elle va devoir survivre, repousser ses limites et sauver ses amis. Poussée par les épreuves, elle fera la découverte du surnaturel, ce qui nourrira son envie de découvrir les secrets du monde. Dans ces 3 histoires, l'origine story de Lara pour cette chronologie unifiée sera celle du reboot. Cela nous a été précisé par une interview de Dallas Dickinson, le directeur général de la franchise, conduite par le podcasteur Ridercast, publié le 30 septembre 2024. As we work on the next mainline game, as we work on this Netflix animated series, we know that it's a bridge in between Survivor into Classic. It's going to have some aspects of both of those. Ces propos ont une nouvelle fois été confirmés par Will Kerslake le 14 janvier 2026 dans une interview pour Games Radar+. D'un point de vue chronologique, Tomb Raider Catalyst se déroule plusieurs années après les événements de Tomb Raider Underworld. La trilogie reboot servant d'histoire d'origine, nous découvrons donc une Lara Croft plus expérimentée. Le plan était clair depuis le début. La base de cette chronologie unifiée est la trilogie Survivor, comics romans inclus. La série animée en 2 saisons, La légende de Lara Croft, fait le pont entre cette ère et les aventures de l'ère classique et celles vécues dans les jeux Legend et Underworld. Le prochain jeu, nommé Catalyst, se déroulera quant à lui bien après, comme stipulé dans son trailer d'annonce. Vous avez survécu au triangle du dragon. Franchi le seuil de l'Atlantide. J'ai entendu dire des dizaines de fois que rien ne pouvait vous arrêter. Mais moi, je dis que toutes les légendes prennent fin un jour. Seconde question, quels événements vont faire partie de la timeline après la trilogie Survivor et la série animée? Les fans et les joueurs attentifs le savent. Les aventures de Lara de l'ère classique ou LAU ne peuvent techniquement pas s'insérer aussi facilement dans la timeline en raison de ses motivations différentes ou des personnages qu'elle y rencontre. Petit tour d'horizon de différentes contradictions. Le flashback de son aventure vécue à 14 ans sur une île irlandaise dans Tomb Raider sur les traces de Lara Croft, où elle y découvre le surnaturel, est impossible d'arriver dans la timeline Survivor avant son aventure sur l'île du Yamatai, où elle le découvre à ses 21 ans. La présence de Werner von Croy comme mentor de Lara dans son aventure au Cambodge à 16 ans vécue dans Tomb Raider la révélation finale est peu probable d'arriver puisque Conrad Ross est déjà le mentor de notre héroïne dans la trilogie Survivor depuis de longues années. Et enfin, le plus compliqué. Dans Tomb Raider Legend et Tomb Raider Underworld, la quête de la vérité sur la disparition de sa mère Amelia Croft servait de motivation à l'aventurière, alors qu'elle est résolue dans la trilogie Survivor, dans le DLC de Rise of the Tomb Raider, les liens du sang. Mais comment vont-ils résoudre ce casse-tête? Il y a un jeu auquel vous avez joué qui répond à cette question. Le remake Tomb Raider Anniversary, sorti en 2007, proposait une histoire similaire à celle de Core Design, avec quelques ajustements pour devenir un préquel à Tomb Raider Legend. Pour les aventures classiques et Legend, Underworld et Lara Croft de la timeline unifiée, ce sera la même chose. Nous sommes désormais dans une version alternative de ces aventures. Et la première étape n'est autre que Tomb Raider Legacy of Atlantis, qui est décrit comme une réimagination et non un remake. Lara dans cette aventure, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, porte son collier de jade emblématique de la trilogie Survivor. Et cette Lara sera la même que dans Tomb Raider Catalyst, comme l'expliquait Will Kerslake dans une interview pour VGC le 15 décembre 2025. Il y a donc 2 aventures ici, mais ce sont 2 aventures du même personnage. Ainsi, Legacy of Atlantis est une réinterprétation du jeu original, comme l'a dit Scott. Tomb Raider Catalyst est une toute nouvelle aventure, mais elle est au sommet de son art, une Lara Croft expérimentée. Il s'agit donc du même personnage, mais à 2 périodes distinctes de sa vie. Concernant le lore de la saga, il faudra donc s'attendre à quelques modifications dans les histoires classiques et Legend, comme l'expliquait Dallas Dickinson pour The Gamer le 23 novembre 2021. Je ne pense pas qu'un développeur puisse satisfaire tous les fans tout le temps, même pour des jeux dont l'histoire est plus simple.
Notre objectif est d'honorer les différentes chronologies et de prendre autant de décisions que possible pour les unifier. Cela dit, nous savons que nous devrons faire quelques choix difficiles entre ce qui est réalité et ce qui relève de la légende. Lorsque nous le ferons, nous espérons que les fans comprendront que nous faisons les choix qui nous permettent le mieux de poursuivre notre histoire. Troisième question, quelles preuves concrètes avons-nous ? Nous avons déjà vu un exemple de ces changements au niveau des produits dérivés avec la statue unifiée Tomb Raider Underworld Quest for Avalon par Weta, où Lara en tenue de plongée et coiffée d'une tresse classique, portant son collier de jade de l'ère Survivor, en opposition à sa version originale de 2008. Côté transmédia, nous savons désormais avec le comics Sacred Artifacts, la première bande dessinée de l'ère unifiée en 4 parties, que la suite qui nous est racontée prend en compte un événement qui s'est produit dans Tomb Raider Underworld, à savoir l'explosion du manoir Croft. Il l'utilise pour propulser Lara dans une nouvelle aventure dont voici le résumé. Aventurière, archéologue, mondaine, survivante, légende, la vie de Lara Croft est tout sauf ennuyeuse. Elle a survécu à un naufrage, à la trahison, à des pièges anciens, à des prophéties et au paparazzi. Lorsque le manoir Croft part en fumée, Lara est contrainte de faire le point sur sa vie et de déterminer ce qui est important pour elle. Mais une confrontation avec un ennemi mystérieux qui a mis la main sur un artefact dangereux et familier propulse Lara dans un voyage transcontinental où elle fait ce qu'elle fait le mieux, piller des tombes et rechercher des reliques légendaires. Dans ce premier numéro, Lara, suite à sa disparition médiatique de 14 mois, se livre à Kate, une journaliste lors d'une interview TV se déroulant dans le manoir Croft reconstruit. Celle-ci lui demande de préciser l'origine des événements de l'explosion de son ancienne demeure. L'aventurière reste volontairement évasive devant les caméras, mais la page montre le doppelganger de Tomb Raider Underworld et Amanda Evert, son ancienne amie, en fond, indiquant qu'elles en sont bien à l'origine comme dans le jeu. Pourtant, si vous regardez bien, il y a quelques subtiles différences qui montrent que ce ne sont pas les mêmes personnages qu'auparavant. Amanda Evert a un design très proche de la collaboration officielle avec Worlds of Tanks, et le doppelganger est représenté avec la queue de cheval de Lara comme dans sa version CGI et non pas avec sa tresse comme dans le jeu. Encore une fois, tout nous indique que nous sommes bien dans une réécriture. Il est facile d'imaginer que les scénaristes et Crystal Dynamics resteront volontairement vagues sur l'origine de telle ou telle aventure afin de ne pas trop se contredire pour peut-être ouvrir une porte pour d'autres remakes, mais mentionneront les jeux originaux pour que les fans et les joueurs aient un point de référence. Ce ne sont pas les seuls événements qui sont mentionnés, puisque Lara a d'après la journaliste fait face à un dieu égyptien, sûrement Seth, comme dans Tomb Raider la révélation finale ou le spin-off Lara Croft and the Temple of Osiris. Et la quête de la dague de Shian de Tomb Raider 2 est officiellement canonique, en étant plus ou moins au centre de l'intrigue de ce nouveau comics. De même que les personnages de Anaya Imanu de Tomb Raider Legend, l'ami ingénieur de l'aventurière, et Carter Bell, un rival présenté dans le jeu spin-off Lara Croft and the Temple of Osiris, ainsi que dans le comics Frozen Omen et le roman Blade of Guinevere, rejoignent l'entourage déjà bien fourni de Lara, tandis que d'autres sont confirmés comme étant toujours là, comme Zip, l'assistant technique de l'aventurière, présent depuis Tomb Raider sur les traces de Lara Croft, et Tomb Raider Legend Underworld, dont la dernière apparition remonte à la série animée Tomb Raider, la légende de Lara Croft, ainsi que son fidèle majordome Winston, présent dans les continuités classiques, LAU et Survivor. En dehors des comics, la série live-action de Amazon Prime, avec Sophie Turner dans le rôle principal, semble aussi proposer une continuation de l'univers unifié avec une Lara Croft expérimentée. Non seulement sa tenue est très proche de celle de la Lara de Legacy of Atlantis, mais le scénario semblera porté par la trilogie Reboot avec l'acteur Jason Isaac qui incarnera Atlas de Mornay, l'oncle de Lara, qui apparaît dans le DLC de Rise of the Tomb Raider Les Liens du Sang et dans le comics Queen of Serpents. Mais il ne sera pas le seul personnage existant de la franchise à apparaître, puisque Zip, joué par Martin Bob Sample, et Winston, incarné par Bill Patterson, seront aussi de retour. Maintenant que nous savons avec quelle Lara nous nous trouvons et comment fonctionne la chronologie, il est temps de se pencher sur le personnage et son évolution. Quatrième question, comment Lara Croft, suite à la trilogie Survivor, devient-elle l'aventurière surdelle et solaire que nous allons retrouver dans Tomb Raider Legacy of Atlantis? Pour cela,
Il suffit de regarder la série d'animation canonique Tomb Raider, la légende de Lara Croft. La première saison, se déroulant 1 an après les événements de Shadow of the Tomb Raider, se concentre sur ses conflits internes suite à son combat contre l'organisation de la Trinité qui était omniprésente dans la trilogie Survivor, mais aussi sur le deuil de ses figures paternelles, la solidification de ses amitiés et la réapparition de sa confiance emblématique. Le tout en affrontant une menace surnaturelle provoquée par le vol et l'utilisation d'artefacts anciens par une figure ayant beaucoup de points communs avec elle. Dans la seconde saison, Lara, une fois débarrassée de ses traumatismes, cherche à se donner un sens à sa vie et en tant que passionnée des mystères anciens, on lui donne la chance de pouvoir agir sur le terrain d'une manière plus éthique. Mais tout ne se passera pas comme prévu quand elle remet à son employeuse un mystérieux masque Orisha doté de grands pouvoirs dont elle se servira pour accomplir de sombres desseins. Au fil de cette aventure autour du globe pour stopper son employeuse, Lara découvrira qu'elle n'a pas toujours toutes les réponses. Elle comprendra aussi qu'elle ne peut pas résoudre tous les problèmes du monde à elle seule, elle devra apprendre à mettre son ego de côté en travaillant en équipe, et comprendra que par son expérience et les défis qu'elle a vécus, elle peut désormais inspirer et guider les autres. Nous pouvons voir une femme empathique qui est devenue une vraie dure à cuire, sarcastique et parfois froide, capable d'endosser le rôle de leader tout en connaissant sa place dans les conflits du monde que ses aventures entraînent. La série montre que l'aventurière retrouve une partie de son iconographie, comme ses pistolets, son grappin, sa tresse, son haut turquoise, ou bien ses lunettes rondes à verre fumé, présentes depuis le tout premier épisode en 1996. De plus, Lara retrouve son côté plus solaire, apprend à réapprécier la vie, tout en mettant au service de ses aventures sa fortune. Tous ces traits caractéristiques font d'elle une Lara Croft qui a surmonté tous ses traumatismes de ses aventures précédentes, et qui dépasse le poids de son héritage laissé par ses figures paternelles. Elle est désormais une adulte qui est libre d'écrire sa légende selon ses termes, qui de par ses exploits, se propagera parmi ses collègues et ses futurs ennemis. Par ailleurs, une toute nouvelle biographie est récemment apparue sur le site officiel Tomb Raider, nous indiquant où en est désormais le personnage d'une façon globale. Lara Croft est une archéologue et aventurière intrépide, réputée pour sa quête incessante de secrets et d'artefacts anciens. En tant qu'héritière fortunée de la célèbre famille Croft, elle mène une vie luxueuse, mais sa véritable passion réside dans la découverte des mystères du passé. Son style et son esprit font d'elle une figure charismatique qu'elle assiste à des galas mondains ou qu'elle explore des tombes périlleuses à la recherche de reliques perdues. Les aventures de Lara la plongent souvent dans un monde souterrain grouillant de collectionneurs, de pilleurs et de dangers. Ses compétences en matière de survie et son expertise dans le maniement de diverses armes, notamment ses 2 pistolets emblématiques, lui permettent d'être toujours prête à relever tous les défis. Alliant élégance et ténacité, la vie de Lara est un mélange d'aventures à haut risque et de découvertes étonnantes. Son statut légendaire de Tomb Raider ne cesse de croître, inspirant la crainte et l'admiration à travers le monde. Maintenant, nous allons nous poser une dernière question. Est-ce qu'il s'agit d'un plan préétabli à l'avance, ou bien lancé pour des raisons de damage control, suite à la réception de la trilogie Survivor par les critiques et par les joueurs? Ici, nous partons sur une question purement spéculative, mais dont la réponse fantasmée semble apparaître comme étant une évidence chez les fans les plus anciens et aguerris. Mais je me dois de la débunker. Si nous remontons à 2010, nous pouvons trouver dans ce voice-over de présentation du pré-concept Tomb Raider Ascension les grandes lignes de ce que deviendra le reboot. You think you know me? Think you've seen me before? The Brit princess. Rich girl with a pretty face. Shiny guns and a flair for gymnastics. I think you've got me mixed up with someone else. I'm not perfect. I'm not bulletproof. I struggle. I bleed. I get cold. I get lost. I have doubts. I know pain. I know fear. One day, I will become a legend, a warrior, a hero, a raider. But first, I will be a survivor. Still think you know me? Think again.
Le 9 juin 2011, les lignes du scénario sont expliquées par Carl Stewart, le directeur de la marque Tomb Raider, dans le podcast Crystal Habits. We know a version of Lara Croft. We know what we know of how strong she's been over the years, and going back in and reimagining this character, you have to bring her back down to starting from scratch. And I know I've said it so many times, and people are probably peed off when we talking about it, the Batman and the James Bond comparisons, but really at the early stages of the game, you have to strip that character down to see a side to her which you would never seen before. A very sort of deep and psychological side to how we get to Lara Croft being that forged hero. And to go on that journey, you have to experience these things. We don't want to start the game with her guns a-blazing, you know, going straight in gung-ho into situations. We need to feel a different side of her. We need to understand that, you know, it's almost like how we feel. Un autre épisode, datant du 4 juillet 2011, explique la direction que prend la franchise. Will there be more Tomb Raider? And will the adventures stay on the island? And will they stay dark and gritty? Jesus, at least let us get this one out so you can play it first and see what you think. Of course, we're reimagining the entire franchise, but this is step one. Darrell Gallagher, l'ancien patron de Crystal Dynamics, décrit de cette manière la trilogie dans le documentaire The 30th Year, History of Crystal Dynamics, réalisé par Noclip Documentary. The trilogy was always in mind. It was always going to be a three-part act. What each one of those acts were, in detail, was not fleshed out in full. But the idea that this was our Casino Royale, basically, and it was the beginning, and then you had to have a middle, and you had to have an end. That was known from day one, and that was where decisions like one of the more colourful conversations was around two guns. There was a lot of discussion, debate around that, because it was iconic at the time, and we obviously opted for it to be a bow as being the primary weapon in that first game, and subsequent games as well. But not having two guns was pretty controversial on the front of a Tomb Raider cover and in the first game. But the point is without knowing it was going to be a trilogy, then you wouldn't make those decisions. You would sort of try and jam-pack everything in potentially into game one. So we knew that we were going to spread out the development of the character over 3 games and roughly what the arc was going to be. And as a result, this was the forging of a hero. It was the beginning, it was the Casino Royale. It was the moment that she became, and knew her destiny to be a Tomb Raider at the end of it. So even though the second and third game still needed to be fleshed out, there was an arc that was considered all the way through. Il faut aussi noter que la version non retenue de la fin de Shadow of the Tomb Raider faisait directement référence au premier Tomb Raider. Lara dans son manoir recevait une lettre de Natla Technologies. Celle-ci a par la suite été changée pour quelque chose de moins direct. Pour ce qui est de la réception des critiques et des joueurs, les 2 premiers épisodes de la trilogie Survivor ont été très bien accueillis. Seul Shadow of the Tomb Raider a été reçu en demi-teinte, mais rien de catastrophique. De plus, elle s'est écoulée dans le monde à plus de 35 millions d'exemplaires, faisant de l'ère Survivor la plus vendue avant l'ère classique et ses 31 millions d'exemplaires, et l'ère LAU avec au moins 10 millions. Aujourd'hui, avec ses spin-offs, la franchise Tomb Raider a atteint le palier de 100 millions d'exemplaires, et cela n'aurait pas été possible sans le reboot qui a su attirer de nouveaux fans. Comme vous avez pu le voir, ce n'est pas la réception de la trilogie Survivor qui a lancé ce revirement vers le retour d'une ambiance plus classique, avec une Lara expérimentée, puisqu'elle était déjà prévue dès la conception du projet. Au fil des célébrations du 20e puis du 25e anniversaire de Tomb Raider, il est devenu évident que Crystal Dynamics, en rendant hommage à l'héroïne, avait pleinement conscience de la longévité de la franchise, du personnage et de l'importance de son héritage. Leur objectif restait cependant de proposer leur propre vision de l'origine story de Lara Croft, tout en intégrant progressivement au sein de leur trilogie certains des éléments emblématiques qui ont fait le succès de la saga, comme par exemple un accent mis sur l'exploration des tombes dans Shadow of the Tomb Raider, avant d'en arriver via les univers transmédia à la reconstitution plus directe et cosmétique du personnage, tel que les fans le connaissent déjà. Est-ce que ce processus s'est déroulé sans accroc et de façon fluide ? Bien au contraire, mais une chose est certaine. Aujourd'hui,
Ces éléments qui se rassemblent constituent la version unifiée que nous allons découvrir. Et la première étape arrive cette année avec Tomb Raider, Legacy of Atlantis.